Allez, sors avec moi, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Allez, dis oui. T'es une fille cool et en plus t'es célibataire, non? Allez, je sais que t'attendais que je te propose de sortir avec moi. Ah, enfin, tu t'avoues à toi-même ce que tu ressens pour moi. Oh! Ne joue pas avec le feu! Ne joue pas avec le feu est une expression d'égal. Trop facile. Pour qui tu te prends à vouloir m'embrasser au beau milieu de la rue? T'as cru que j'étais amoureuse de toi? Comment t'as pu croire une chose pareille? Qui voudrait d'un imbécile comme toi? Crétin! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, espèce de... Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est affreux! Et toi, là-bas? Pourquoi est-ce que tu t'en prends à mon petit copain? Ça va pas bien chez toi? Tais-toi ou je te fais taire. Ah oui, alors vas-y, essaie un peu pour voir. Réfléchis encore un peu avant de vouloir te battre contre moi. Quoi? T'es qui pour être aussi prétentieuse? Je suis une Supergale, la numéro 1 de Shibuya. Je m'appelle Ran Kotobuki. La Supergale! Allez, Ran Kotobuki! Tu es Ran Kotobuki? Mais cette fille, ce serait la Supergale qui règne sur le quartier de Shibuya. comment? C'est la fille dont tout le monde parle. On ferait mieux d'y aller. Non! Je dois rester parce qu'une gale défiée doit se battre, c'est une règle gale. Mais cette règle n'existe même pas. Non. Tu as du cran. Approche un peu par ici. Ben ça alors, je savais pas que je faisais si peur. Toi. Tu vas me suivre gentiment jusqu'au poste. Lâche-moi! La Supergale numéro 1 s'est fait prendre comme une Ça t'apprendra à être un peu plus modeste. De toute façon, j'aurais jamais pu porter un sac offert par un crétin comme toi. Encore une fois, je te répète que mon rôle est d'assurer la sécurité de Shibuya. Quant à toi, j'espère que tu te rends compte que tu fais tout pour me compliquer la tâche. Hé, tu m'écoutes, Ran? Tu répètes tout le temps les mêmes choses, c'est barbant à la Quoi? fin. Je t'ai pas demandé ton avis. Je te signale que tu as de la chance d'être tombé sur moi tout à l'heure, parce que sinon, à l'heure qu'il est, tu serais derrière les barreaux et tu ferais moins la maline. Oui, merci beaucoup. C'est grâce à toi que je reste dans le bon chemin. Ran, je te demande pas d'être une fille modèle, mais respecte nos aînés. Notre père est inspecteur, notre mère est agent de police. Alors tu dois respecter les valeurs de notre famille. Et en tant que grand frère... C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit être pareil. Je n'entrerai jamais dans la police, tu peux comprendre ça? Tant pis si c'est ce que veulent nos parents. Quoi? Je continuerai à être une gale jusqu'à ce que nos parents abandonnent cette idée. Et je compte sur toi. Espèce de sale enfant gâté! Pas la peine de s'énerver, ça sert à rien à part me stresser. Et en plus, c'est pas bon pour ma peau. Quoi? Oh là là, doucement ou tu vas nous faire une attaque cardiaque. C'est moi. J'espère que je vous ai pas interrompu au moins. Tiens, je t'apporte le repas que j'ai préparé spécialement pour toi. Son repas? Si tu l'as préparé avec amour, il va grossir. Si tu dis encore un mot, je t'enferme à double tour! Tu ne trouves pas que c'est super romantique que je sois tombée amoureuse de l'homme qui m'a arrêtée? Comme si notre histoire était tirée d'un film d'amour. Arrête! Je suis en service. C'est pas important. On a un accident routier dangereux, nous avons besoin de renfort. Miyu, merci beaucoup pour le repas. Ran, rentre directement à la maison. Salut! Travaille bien et surtout fais attention à toi. Sois prudent. Il est vraiment trop cool ce mec, je suis dingue de lui. Il est génial. Ton frère a su m'écouter quand j'avais des soucis et c'est grâce à lui que j'ai pu retrouver le sourire. Il est si doux et si gentil que pour moi, c'est vraiment l'homme idéal. C'est là que tout a commencé. Ce poste de police est un monument à la gloire de notre amour. Quoi? Et vous vous êtes embrassés? Pas encore, mais c'est pas qu'il voulait pas, mais il préférait que je prenne du temps pour réfléchir et que ça vienne vraiment du fond du cœur. Toi, j'étais simplement curieuse. Entre nous, je préfère ça plutôt qu'un garçon trop pressant. C'est bizarre. Tu as l'air bien plus sérieuse tout d'un coup. Très sérieuse. Je n'irai pas plus loin avec un garçon tant que je ne suis pas sûre qu'il m'aime réellement et ça, c'est non négociable. Je te comprends. Oh, et dans notre cas, c'est pas un problème parce que je suis persuadée qu'il m'aime. N'est-ce pas, Yamato? Kotobuki?
Kotobuki. Kotobuki! Hein? Réveille-toi! Bonjour Naka, belle journée. Ne m'appelle pas comme ça, c'est compris? Tu dois m'appeler Monsieur Nakanishi. En plus d'arriver en retard et de t'endormir, tu me manques de respect. Je vous jure que c'est pas de la mauvaise volonté, mais pour avoir une belle peau, je dois dormir plus de 8 heures par jour. T'as qu'à rester dormir chez toi où tu n'embêteras personne et surtout pas moi. Mais maintenant que tu es là, tu vas devoir répondre à ma question, alors écoute ce que je vais te dire. J'ai eu une vie stérile en regardant tomber la pluie. Dans cette phrase, que veut dire le mot stérile? Stérile? Voyons voir. Qu'est-ce que stérile signifie? Oh, j'ai une idée! Ça veut dire qu'elle a une perruque sur la tête! Non. Cette perruque brille, en abréviation, ça fait stérile. Je suis infaillible! Je ne rigole pas, c'est pas drôle. Pff, ça suffit maintenant. Allez, réponds à la question, Oshino. Oui. Dans cette phrase, le mot stérile veut dire vide ou sans aucun sens. Oui, c'est ça. Je n'aurais pas répondu mieux. J'en attendais pas moins d'une étudiante aussi brillante que toi. Prends exemple sur ta camarade Kotobuki. Quoi? C'est pas un endroit pour dormir! Regardez un peu ce que j'amène. J'ai le cartable du lycée Meisho. C'est génial, je suis trop jalouse, j'aimerais trop en avoir un. J'espère bien que t'es jalouse. C'est le mec qui a été élu le 2e plus beau lycéen du pays qui me l'a donné. Oui, je le connais. C'est lui, non? Oui, il s'appelle Yuya Azo. Il a eu la 2e place du concours de super lycée. Pas mal. Ouais, il est pas mal du tout. C'est vrai, mais il faut bien avouer que Rei Otohata est encore plus beau, c'est normal qu'il ait gagné. Rei Otohata? C'est lui. Regarde. Il est mignon, c'est vrai, mais... je le trouve un peu trop stéréotypé à mon goût. Comment tu peux dire ça? Les beaux gosses du coin sont des losers à côté de lui. Loser veut dire nul en langage gal, c'est pas un compliment, trop facile. Une gale authentique se doit d'avoir un cartable de Meisho, c'est à la pointe de la mode ces temps-ci. J'en veux un. Moi aussi! J'en veux un, j'en veux un! J'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un! Oh, elle s'excite pour rien. C'est vraiment une gamine quand elle s'y met. Ran veut avoir tout ce qui se rapporte à la mode de près ou de loin. Ran veut lui prendre son sac? Oui, elle peut pas s'empêcher de vouloir tout ce que les autres ont, même si c'est puéril. Satsuki n'est qu'une égoïste. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce sac, alors j'ai pas le choix. T'as entendu la rumeur sur Aya, la petite élève modèle de notre classe? Non, de quoi tu parles? Il paraît qu'elle voit quelqu'un. Je te crois pas. C'est impossible. On a dû te dire ça pour te faire marcher, non? Mitsuko, de la classe 5, l'a vue à Shibuya avec un mec. C'était un vieux. T'es sérieuse? C'est vraiment la dernière fille que j'aurais soupçonnée d'avoir une relation de ce genre. Un truc avec un mec plus vieux? Dis-moi à quoi tu penses. Ran, quand tu fais cette tête-là, ça ne présage rien de bon. Je pense au cartable. Au cartable! Quel cartable? Quoi? Tu parles du sac de Meisho? C'est une question de principe. J'ai toujours ce que je veux. C'est une règle gale. Tu ne vas quand même pas le voler. Ce serait la meilleure. Il y a un bien meilleur moyen d'arriver à mes fins. Hé, t'es un peu stupide, alors promets-moi de pas faire n'importe quoi, hein? Tu m'as fait mal! Aïe! Oh, attends-moi, j'ai un truc à voir. Mais qu'est-ce que... Ran! Où tu vas comme ça? Ran! Salut! J'étais sûre que c'était toi. Ran? J'avais un doute parce que je t'avais jamais vu habillée comme ça. Quand je te vois à l'école, tu portes pas ce genre de vêtements. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout, je t'assure. Ah bon, parce que t'avais l'air pressée et je me disais que tu devais aller à des cours privés ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu, mais pas cette fois. J'ai autre chose à faire, alors je fais sauter. Hein? Je pensais pas que t'étais du genre à sauter des cours. J'ai une question, dis-moi, Aya. C'est vrai que tu sors avec des vieux ou pas? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Bah, il y a une rumeur au lycée. Tout le monde parle de ça, mais je les ferai taire si jamais tu me dis que c'est faux.
Mais j'y crois pas une seconde. Toi, la meilleure élève du lycée, tu ferais jamais ça. C'est pas ton genre, pas vrai? Tu trouves ça drôle? Tu trouverais ça drôle si jamais c'était vrai? Aya, t'es sérieuse? Oui, la rumeur dit vrai. Tu plaisantes? Eh bien oui, j'ai une relation avec un homme qui est plus âgé que moi. Peu importe que tout le lycée le sache, t'as qu'à leur dire que c'est vrai, je m'en fiche de ce qu'ils pensent de toute façon. Au revoir. Aya, attends! Pars pas comme ça! Aya, t'en vas pas? J'arrive pas à y croire. Hé, Ran! Hé, je t'ai cherché partout. J'avais un truc à faire. Hein? Tiens, on dirait des élèves de Meisho. Quoi? Ran! Attends! C'est l'occasion rêvée d'obtenir enfin ce que je veux. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est une règle légale. Tu veux quelque chose? Je le reconnais, c'est le super lycéen, Ryoto Hata. J'ai de la chance, il a pas l'air très malin. Dans 2 secondes, ce cartable est à moi, parole d'égale. Quand ce sera fait, je pourrai me pavaner dans tout Shibuya avec. Salut toi, tu me donnes ton cartable? Est-ce qu'on se connaît? Je m'appelle Ran Kotobuki, première année au lycée Onan. Maintenant qu'on se connaît, file-moi ton cartable. Pas question. Comment ça? Oh! Donne-le-moi! Donne-moi ton cartable! Ran, tu penses vraiment que s'accrocher au sac, c'est mieux que de le voler? Elle est vraiment stupide. Je crois que tu ferais mieux d'abandonner, ouais. Numéro 2. Numéro 2? Je te signale que je m'appelle Yuya Azo. On lui a déjà volé 3 cartables ces derniers temps. T'as aucune chance, alors tu ferais mieux d'abandonner. Ran Kotobuki! Garde tes distances, ne t'approche pas de Rai! Rai est l'idole des Gals, propriété privée. Fais gaffe ou tu vas retourner au poste! Taisez-vous, je me charge de vous! C'est une menace? Oui, maintenant que vous le savez, dégagez! Combien? Hein? Combien tu as sur toi? Si tu voulais de l'argent, c'est loupé. Je suis complètement fauchée. Je vois. Dans ce cas, je te propose de me payer ce cartable en nature. D'ordinaire, je n'aime pas trop l'égal, mais il paraît que les filles comme toi ne sont pas très regardantes quand il s'agit de sortir avec des mecs comme moi. Hein? Ça va pas? Si tu penses que je vais sortir avec toi pour avoir ton sac, t'es complètement à côté de la plaque. Tu ne devrais pas sous-estimer une super gale. Ran, attends-moi! Qu'est-ce qui lui prend? Elle m'énerve! Mon sac? Ray, t'imagines ce qu'elles doivent penser de nous maintenant? Avec ta blague douteuse, on pourra dire ce qu'on veut, mais en tout cas, cette fille se laisse pas marcher sur les pieds. Peut-être bien que je l'inviterai à une sortie la prochaine fois. C'est dangereux. Je suis mal. J'étais tellement énervée que j'ai pris son cartable. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Même s'il m'a pris pour une fille facile, ça me donne pas le droit de voler son sac. Eh bien oui, j'ai une relation avec un homme qui est plus âgé que moi. Non, je peux pas. Je peux pas la laisser seule. Salut. Oh. Comment ça va, Aya? Oh, attends! Aya, faut que je te parle! Reste! Qu'est-ce que tu me veux encore? Cette relation t'apportera rien de bon. Ce ne sont pas tes affaires, que je sache. Je fais ce que je veux. Mais pourquoi est-ce que t'as besoin de cet argent? Aya! Mes parents sont très sévères. J'ai un couvre-feu tous les soirs et c'est pas négociable, quoi que je fasse. Je n'ai jamais eu le droit d'avoir un petit boulot. J'aimerais m'amuser, mais ils préfèrent que je travaille pour avoir de bonnes notes. J'aimerais tellement pouvoir faire du shopping, être bien habillée. Aya, ça vaut pas le coup de faire ça. Tu ne vas pas me dire que tu as... Pas encore. Jusqu'ici, c'était seulement des rendez-vous. Peut-être bien qu'on le fera la prochaine fois qu'on se voit. Aya, fais pas ça. Quoi? Pourquoi je le ferais pas? Si j'en ai envie. Je t'ai rien demandé, alors laisse-moi tranquille. Hé, attends! Aya! Oh, aïe!
Aya, non. Ne me dis pas que c'est le cartable de Rei Otohata. Eh oui, c'est le cartable de Rei Otohata, authentique. Vous avez de la chance de pouvoir le toucher. Peut-être bien qu'on le fera la prochaine fois qu'on se voit. Quoi? Pourquoi tu veux le savoir? Je te demande juste si t'as déjà arrêté une lycéenne du nom d'Aya Oshino. Je peux vérifier? Oshino, voyons voir. En tout cas, je n'ai pas son nom dans mon registre. C'est dommage. T'aurais pu servir pour une fois. Mais bon, je pensais bien que c'était pas vraiment le genre de fille à se faire arrêter. Dans ce cas, la prochaine fois que tu envisages de me demander un service inutile, eh ben passe ton chemin, hein? Écoute un peu ça. Je viens de croiser Aya dans Shibuya. Quoi? Elle portait des vêtements trop classe, on aurait dit une grande gale, ça m'a surprise. Une grande gale est une gale plus âgée en langage gale. Trop facile. À Shibuya? Où précisément? Attends voir. Près de la rue Bunkamura, il me semble. Désolée, mais je t'emprunte ton vélo. Hein? Quoi? Non! Arrête! Ran! Ran! Allez! Ran! Fais attention, mon vélo n'a plus de frein! Pourquoi tu l'as pas dit avant, gros crétin? Eh, dis, tu crois que Ran sera là? Attention, elle est dangereuse. Ran Kotobuki. Rei Otohata, Ran, numéro 2. numéro 2. Je préférerais que tu m'appelles Yuya Azo. Quoi? Bon, emmène-moi à la rue Bunkamura. Et je suis pas ton taxi, descends de cet engin. Discute pas, vas-y, fonce. Hé! Attendez-moi, tous les deux! Tu peux pas aller plus vite? Accélère. Un mot de plus et je te fais descendre. Là, c'est elle. Stop. Arrête-toi immédiatement. Aya! Attends! Tu es meilleur que moi pour les études, mais tu dois reconnaître que je suis plus rapide que toi. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que tu vas faire une grosse bêtise. Je t'ai déjà dit que c'était pas tes affaires. Laisse-moi, j'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux de ma vie. Je pourrais plus me regarder dans le miroir si je laissais tomber une camarade de classe. Je dois l'avouer, moi non plus, je n'ai pas d'argent, mais j'aime être une gale. Et toi alors, tu n'as pas de fierté? Quelle importance si je suis fière ou pas? Quoi? Au début, je me sentais coupable, comme si je faisais quelque chose de mal. Mais si on se contente de rendez-vous, où est le problème? C'est pas grave tant qu'on ne va pas plus loin, on est entre gens civilisés. On n'a pas besoin d'avoir de sentiments. Je vois. Tu crois que ton corps est une marchandise et qu'il doit être traité comme tel. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Aya, je vais te faire avaler tes dents! Comment as-tu osé? Bien sûr que ça t'a fait mal. Cette douleur, elle prouve bien que tu n'es pas une chose, parce que si ça avait été le cas, tu n'aurais rien senti quand je t'ai frappé. Ça veut dire que tu as encore un cœur. Si tu as mal, c'est grâce au sang dans tes veines. Si tu ne peux pas être insensible à la souffrance de ton corps, tu vas devoir le respecter. Et pour ça, tu dois arrêter. Je ne sais pas. Calme-toi. Ça va s'arranger, Aya. Tu vas voir, c'est bien plus drôle de t'amuser avec nous. Tu peux nous dire ce que tu as sur le cœur, tu sais. Allez. Tu le penses vraiment? Si je vous raconte, j'espère que vous n'êtes pas fatigué parce que c'est très long. Oui, prends ton temps. Ran, je suis fier de toi. Tu vois, finalement, tu es bien une fille de policier. Je l'ai fait sans réfléchir. Tenez, Oh. je n'ai pas utilisé l'argent qu'on m'a donné. J'espère que vous en ferez un meilleur usage. Oui, il est entre de bonnes mains. Oups, j'ai oublié. Je crois que ceci t'appartient. Alors je te le rends. Désolée de te l'avoir pris, c'était pas cool de ma part. C'est bon, je te le donne. J'ai plutôt apprécié ton petit numéro. Bravo.
C'est vrai que t'es beau, mais t'es surtout très sarcastique. On me le dit souvent. Bon, peu importe. Salut, et merci à vous deux. Décidément, cette fille est vraiment très mignonne. Oui, mais très dangereuse. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Apprenez-moi, comment font les gals pour s'amuser? On n'a qu'à courir à un magasin de maquillage et prendre le plus d'échantillons possible. Moi, je sais. Jusqu'à 5 heures. On n'a qu'à aller au karaoké, c'est moins cher. D'accord, allons-y. Viens vite, on va bien s'amuser. Allez, viens avec nous. On va faire du karaoké. Ensemble? Y a quelque chose qui va pas? Allez, viens, dépêche-toi. Attendez-moi! J'arrive! Profitons-en tant que c'est pas cher. T'as raison. On n'a déjà pas beaucoup d'argent, alors faut pas le gaspiller. Ça, c'est une règle gale. Un job de livreur de journaux, un job de serveuse. Il y a plein de façons pour une lycéenne d'avoir un job d'appoint pour gagner un peu d'argent. Et puis il y a un job pour la super gale. Ran Kotobuki ne peut qu'être super. Mais j'ai déjà un job à plein temps, moi. Je travaille pour le bien des gens. Je vais changer le monde. Prochain épisode, Shibuya, une enquête brûlante. Regardez-le, c'est une règle gale.